Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une petite pause la semaine dernière car je n'avais pas fini les lectures de tarot du mois de février qui sont disponibles. Donc voilà, ça fait une semaine qu'elles sont en ligne sur YouTube, n'hésitez pas à les voir. Vous avez tous les signes astrologiques, vous pouvez combiner votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir une lecture plus globale. Mais aujourd'hui, je vous parle de la lecture de la semaine qui vient. Voilà, ça marche moyennement, les lectures générales. C'est bien dommage parce qu'elles nous amènent les mêmes indications que celles que je fais signe par signe. On est juste sur une semaine, ça reste évidemment général, mais ça peut toujours aider et vous parler, et te parler. Alors, j'ai tiré le jeu avec Under the Walk Tarot, sous le chêne. Voilà, c'est assez merveilleux comme jeu, assez magique. Et comme on est encore dans l'hiver, au milieu de l'hiver, je trouve que c'est bien adapté. Alors, quel est le thème, la couleur de la semaine qui arrive? Alors, c'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, là, j'ai pas été... Il y a pas, ça manque de lumière. On a eu une semaine un peu grise et aujourd'hui encore. Donc, je sais pas si tu vois. Le roi d'épée, il est figé dans une chaise sur son trône. En fait, les personnages, là, dans les épées, sont plutôt figés. Le valet, celui qui est avant, est complètement... C'est une pierre. Le roi a l'air d'être un peu plus... On l'aperçoit, mais il est quand même... C'est une pierre, quoi. Et c'est une pierre sur son trône. Relié, le cerveau est relié à deux sphinx qui viennent comme diriger un petit peu son mental, soutenir son mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on va avoir une semaine avec un esprit plutôt clair, un esprit plutôt lucide, plutôt motivé. Et j'associe ça, je viens d'apprendre parce que j'ai un peu laissé tomber l'astrologie, enfin, je ne laisse jamais tomber, mais je suis un petit peu moins au courant des détails de ce qui se passe. Néanmoins, mardi, Jupiter reprend sa marche normale en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la planète de Mercure, mentale communication. Jupiter, c'est un petit peu la planète chance. C'est un petit peu la loupe qui va nous aider à voir ce qui va ou ce qui ne va pas et à mettre ça en avant, etc. Donc pour moi, ce roi d'épée, il vient, puis on est en Verseau. Le Verseau, alors c'est pas un signe mental, mais c'est un signe qui est plein d'idées, qui est visionnaire, qui est assez avant-gardiste, très créatif. Et du coup, tout ça associé peut nous amener à avoir une semaine très motivante au niveau du mental, au niveau de notre communication, au niveau de nos pensées. Elles sont claires, déterminées. Il va y en avoir peut-être beaucoup, au moins quelques-unes pour nous dessiner un chemin. Déjà, c'est bien. Donc, je trouve que cette semaine déjà, et puis ce roi d'épée par rapport à cette carte, il reprend un peu de positionnement. Il est sur son trône et il est encore un peu figé, c'est-à-dire que il va pas donner suite directement à de l'action. Je vais en parler un petit peu après, mais voilà, il est quand même bien droit dans ses bottes. Il devient un peu acteur de sa vie. Donc je trouve que c'est bien qu'on ait la sensation de se positionner, d'être au centre de nos vies, de nos décisions, de nos pensées. Hein, de vraiment être au cœur de ça, d'avoir conscience de ça. Donc ça, c'est pour le thème de la semaine. La première énergie du début de semaine, c'est le 4 de coupe. Alors, je ne sais pas si tu vois bien. 4 de coupe, c'est une petite jeune fille qui a les yeux bandés, qui est sereine et qui, en face d'elle, en fait, elle s'est assise au bon endroit. Elle respire des roses, juste des roses qui émanent en face d'elle, juste pour elle. Pour moi, c'est cette idée d'être assis au bon endroit, d'être là, d'être à l'endroit qu'il faut dans ta vie. Est-ce que tu as cette sensation d'être arrivé au point où tu dois être, d'être aux côtés de gens, enfin voilà, est-ce que tu es assise à côté de gens avec qui tu as envie d'être? Est-ce que tu aimes les gens que tu as envie d'aimer et vice-versa? Ce 4 de coupe, c'est les émotions, c'est l'amour. Et on est dans un minimum maximum avec un 4 de coupe. Là, pour moi, on fait appel à l'intuition. Est-ce que ton intuition est bonne? Est-ce qu'elle t'amène jusque-là au bon moment, au bon moment, mais pas dans la matière, au bon moment de ce que tu dois vivre?
dans le ressentiment de ce que tu dois vivre. C'est plus dans l'émotion que dans le physique, en fait. Et donc, pour moi, c'est à observer. Ce cas de couple, il vient vraiment, donc, voilà, il vient faire appel à ton cœur, à tes émotions. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que tu es en manque d'une sécurité? Est-ce que tu es en manque d'une stabilité émotionnelle? Est-ce que tu es à l'aise avec les gens avec qui tu es? C'est tout ça. C'est toutes les questions de base, toutes les questions qui font de notre, voilà, nos émotions, notre cœur. Voilà, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va correctement, quoi? Deuxième énergie, l'énergie de milieu de semaine, c'est le pendu. Alors le pendu, moi j'aime bien retrouver cette carte parce que pour moi ce pendu, ça me fait penser à toutes les planètes qui rétrogradent et notamment Mars en Cancer. Mars c'est l'action et c'est voilà, on n'est pas dans l'action, on est encore dans on vient à peine de débuter le mois de février et ce mois de février nous appelle encore, en tout cas cette semaine nous appelle encore à ne pas agir, à ne pas voilà, on n'est pas en mode guerrier, on va pas se couper la liane qui nous lie le pied. Non, là, on a besoin de faire une pause. On a besoin de réfléchir. On a surtout besoin de voir les choses sous un autre angle. Moi, j'aime cette carte, pas parce qu'elle indique de se reposer, de faire une pause, mais voilà, ça peut te parler dans ce sens-là. Et je pense que ça doit te parler dans ce sens-là, puisque voilà, il y a plein de choses à dire au niveau astrologique, et je ne suis pas astrologue, mais pour moi, tout est lié. Et il y a vraiment le sentiment de faire moins agir, moins se précipiter, être moins dans l'action, être moins dans l'angle droit, dans le perfectionnisme, dans la rigueur, dans tout ça. Oh là là là, cool, tranquille, énergie poisson, on flotte, on laisse passer plus d'artistique, plus de spiritualité, plus de douceur, plus de rondeur, plus d'empathie, plus de compassion, plus de gentillesse avec soi-même d'abord, ainsi qu'avec les autres, et surtout tranquille. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est voir les choses, voilà, justement dans tout ce que je viens de vous énumérer comme sensation, c'est de nous permettre, de te permettre de voir les choses sous un autre angle. Et si, voilà, et si tu étais passé à côté d'autres choses, d'une autre analyse, d'un autre taf, d'un autre endroit pour habiter, d'une autre relation, voilà, amicale, amoureuse, peu importe. Et si tu pratiquais cette activité, voilà, auquel tu n'avais jamais pensé, en fait, le pendu, c'est ça. C'est de s'arrêter, de se poser, de méditer, de mettre les choses en suspens pour voir les choses sous un autre angle. Donc ça, c'est pour le milieu de semaine. Et enfin, la fin de semaine, on a encore une arcane majeure, c'est Tempérance. Je n'ai même pas regardé, parce que je ne le connais pas à fond, ce jeu. Tempérance, c'est la guérison. Tempérance, c'est la réconciliation. Tempérance, ça peut être aussi le déplacement, le voyage. Mais tempérance, c'est avant tout modérer, tempérer, arrondir les angles. Donc peut-être que la fin de semaine, elle va être un petit peu houleuse. Il va falloir peut-être se réadapter. Il va falloir un petit peu ménager sa monture, se modérer, ne pas rentrer dans les conflits, savoir mettre de l'eau dans son vin. C'est un petit peu ça, tempérance. Alors, tempérance, c'est aussi, voilà, c'est un petit peu l'ange sur terre, c'est la spiritualité. C'est peut-être la liaison avec les choses les autres perspectives qui vont peut-être venir à toi, hein, en sachant qu'on est dans une semaine mentale qui peut vraiment être claire, dynamique au niveau du cerveau, de la communication. Donc ça peut être intéressant à lier. Et tempérance peut venir aussi amener son petit grain de sel voilà, dans la réconciliation de certaines choses avec toi-même auxquelles tu n'avais pas pensé, ou avec d'autres personnes qui vont peut-être t'amener vers d'autres horizons ou d'autres opportunités. En tout cas, voilà, en tout cas, c'est mettre un peu plus de spiritualité aussi, de hauteur dans sa vie. Ça peut être ça. En tout cas, voilà, on arrondit les angles.
On n'est pas dans quelque chose d'angle droit, carré, performé, rigueur, voilà, tout ce qui est un petit peu comme ça, brut de pomme et fougueux, non. On est plutôt dans des angles arrondis, on flotte, on n'est pas encore dans les énergies poissons, mais on est dans un nœud karmique qui se dirige vers le poisson, vers plus de... Voilà, on est un peu sans frontières, on flotte, voilà, on apprécie d'autres choses de la vie avec empathie, compassion, avec ouverture d'esprit. En tout cas, à titre personnel, voilà, il peut y avoir des choses assez intéressantes dans cette semaine. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de tes émotions et de ton cœur, important de savoir si tu te sens au bon endroit, déjà. Au bon endroit avec les bonnes personnes, si les moments que tu passes te font kiffer, ou si au contraire, il y a des carences. S'il y a des carences, il y a tout un tas de... Voilà, il y a des questions peut-être à se poser. Et l'énergie du Pan 2 sera bonne pour ça. Voilà, mes amis, ce que je peux te dire. Je dis tu, je dis vous, je dis vous, je dis tu. Tu prends ce que tu veux. Je te souhaite une bonne semaine. Voilà, je me lance. Donc, merci pour tes retours de la guidance de février. Hein. J'ai eu encore beaucoup de retours, beaucoup de nouvelles abonnés. Donc, voilà, ça grandit, la communauté grandit. Et je suis vraiment très, 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 très ravie des petits messages que tu m'écris, surtout sur YouTube ou sur Facebook. C'est un bonheur de te lire, de vous lire. Donc, mille merci. Je prépare, bien sûr, pas encore, je me laisse encore un petit peu de repos. Et je reviendrai pour le mois de mars et peut-être la semaine prochaine pour une lecture hebdomadaire. Gros bisous, bonne semaine, à bientôt, bye.